Coucou! Tu as déjà voulu faire un tour en montgolfière? Eh bien, ne cherche pas plus loin. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans le ciel, et même un peu au-delà, car je le peux. Mon ballon est fait d'un matériau spécial, alors nous allons voler aussi près que possible de l'espace. Prêt pour un tour? C'est parti! Nous sommes juste au-dessus du sol et nous voilà à la hauteur moyenne des arbres. Tu te rappelles quand enfant tu grimpais dans tous les arbres que tu voyais en te faisant passer pour le roi des singes? Ah, la belle époque. Oh, je crois que je vois ma maison d'ici. Quoi qu'il en soit, nous allons plus haut et nous sommes enfin au sommet du plus grand arbre de la Terre, Hyperion. Situé en Californie, ce séquoia mesure 116 mètres de haut. Oh, le vent ici est assez fort. Tu vois comme Hyperion se balance? Le véritable titan des arbres. Maintenant, en allant un peu plus haut, nous nous retrouvons au sommet des montagnes russes les plus hautes du monde. Kingdaka, dans le New Jersey, à 127 mètres d'altitude. Envie de faire le plein de sensations fortes? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. Moi, je ne le sens pas trop. Ok, on accélère un peu. Nous survolons le viaduc de Millau, en France, à 343 mètres. C'est un pont à haubans et il est 3 fois plus grand que le plus grand arbre de la Terre. Quelle incroyable vue! Et je me demande comment les voitures ne sont pas emportées par les vents violents d'ici. À 634 mètres, nous avons atteint le sommet de Tokyo Skytree, la plus haute tour d'observation au monde. Et il y en a des choses à observer d'ici, je te le dis. De cette hauteur, je crois que je peux encore voir ma maison, mais je n'en suis pas sûr. Ok, et maintenant, nous atteignons enfin la hauteur du plus grand bâtiment jamais construit, le Burj Khalifa à Dubaï. Nous sommes à 828 mètres de hauteur et le ciel semble être plus proche d'ici que le sol. Oh la vache, j'ai la tête qui tourne un peu. Nous avons maintenant dépassé le point où les choses fabriquées par l'homme ont pris le dessus et nous entrons dans le royaume de la nature. Notre premier repère de balisage est le Salto Ángel au Venezuela, à 979 mètres d'altitude. Tu savais que c'était cet endroit qui a inspiré le film Là-haut? Maintenant oui. On accélère encore? Feu! Ah, qu'est-ce que c'est? Une goutte d'eau? On dirait qu'on se dirige droit vers un nuage de pluie. On s'accroche, ça va être un voyage difficile. Ouf, j'ai réussi de justesse. Tu as vu l'éclair? Nous venons de traverser un vrai nuage orageux. Ce sont les nuages les plus bas parce qu'ils sont les plus lourds. Ils peuvent se former à presque n'importe quelle hauteur et cette fois, nous avons eu la malchance de les rencontrer à 1372 mètres. Ok, la tempête est derrière nous et nous sommes maintenant à 1981 mètres d'altitude et on ne peut rien voir à cause du duvet blanc tout autour. C'est là que les cumulus les plus bas se forment et nous les traversons maintenant. On n'enlève pas son imperméable. Les nuages sont faits d'eau et même ces petits chamallows blancs dans le ciel sont mouillés de part en part. Ah, enfin, nous sommes sortis des nuages et nous nous dirigeons progressivement vers le haut dans un ciel clair. Un peu de répit et nous voilà à l'approche de Mauna Kea, le plus haut volcan du monde, situé sur la grande île d'Hawaï. Il se trouve à 4205 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et ce dernier détail est très important. Tu vois, son fond réel est beaucoup plus profond, et si tu comptes sa hauteur du bas jusqu'au sommet, ça serait un total stupéfiant de 10 210 mètres, ce qui en fait non seulement le plus haut volcan, mais aussi la plus haute montagne du monde. Mais pour l'instant, on compte à partir du niveau de la mer, donc ne le prends pas mal, Mauna Kea. Tu es toujours génial, mais pas le roi. Ouf, l'air devient de plus en plus froid et fin. Tu peux le sentir? Plus on monte haut, plus il est difficile de respirer. Mais à cette hauteur, il y a encore assez d'air pour nous, c'est juste un peu trop frais à mon goût. Quoi qu'il en soit, tu vois ces oiseaux là-bas? Ce sont des canards? Bah, je croyais que les canards n'aimaient pas ces altitudes extrêmes. Je veux dire, il y en a plein qui vivent dans l'étang juste à côté de chez moi. Ah, eh bien Internet me dit que ce sont des colverts et qu'ils peuvent voler jusqu'à 6400 mètres. Et c'est exactement l'altitude à laquelle nous sommes maintenant. Oh, et il y a un condor des Andes dans le ciel, juste au-dessus des colverts. Qui est en train de chasser, je suppose. Ne ruinons pas tout pour lui alors, et partons plus haut. Encore des nuages, arf. Heureusement que j'ai mon super impair. Ce sont maintenant les nuages qui flottent le plus haut,
qui n'apparaissent qu'à des altitudes d'environ 7620 mètres. D'en bas, ils ressemblent à de minces draps blancs dans le ciel, très différents des nuages style guimauve qu'on avait un peu plus bas. Nous allons les recroiser à des altitudes plus élevées, car ils peuvent se former jusqu'à 18 300 mètres. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Et en ce moment, je te présente le plus grand, puissant et imbattable Everest. Le plus haut sommet du monde entier, situé dans l'Himalaya. Nous approchons rapidement de son apogée et quand nous y serons, il sera à 8848 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il n'y a rien de plus grand à part les nuages qui dépassent l'Everest et des centaines de personnes essaient d'atteindre son apogée chaque année. Malheureusement, pas toujours avec succès. Alors nous voilà flottant sur notre ballon et disons au revoir à la dernière parcelle de terre que nous allons voir pendant un moment. Mais si tu penses qu'on en a fini avec tout le reste, tu seras probablement surpris. Alors que nous montons de plus en plus haut, nous allons bientôt dire bonjour à... Oui, les voilà, des grues. Oui, ces oiseaux sont fous quand il s'agit de voler, et grimper jusqu'à 10 058 mètres est un jeu d'enfant pour eux. Mais c'est assez intelligent en même temps, car à une telle altitude, ils peuvent facilement éviter les aigles, leurs prédateurs naturels. Imagine grimper jusqu'au sommet de l'Everest et voir ces beautés voler au-dessus de ta tête. Nous entrons dans une zone dangereuse et nous sommes de nouveau malchanceux. Ah, c'était proche. Ouf, j'ai failli y passer. Tu vois, 10 972 mètres, c'est l'altitude qu'on appelle souvent un point idéal pour les avions. En fait, c'est entre 10 600 et 12 800 mètres. La résistance et la densité de l'air sont parfaites dans cette fourchette, alors les pilotes préfèrent s'en tenir à ces limites. Et nous ferions mieux de partir d'ici dès que possible, pour les mêmes raisons. Parfait, nous nous en sommes sortis sans problème, et maintenant il n'y a presque rien d'autre au-dessus de nous. À 18 300 mètres, comme je l'ai dit un peu plus tôt, nous passons à travers les derniers nuages, et quand nous serons sortis du blanc, nous aurons quitté la troposphère. En réalité, son altitude varie en fonction de l'endroit où l'on se trouve, les couches les plus élevées étant sous les tropiques et les plus basses dans les régions polaires. Et d'un point de vue scientifique, nous l'avons quitté alors que nous étions encore à 12 000 mètres d'altitude. Alors nous sommes actuellement dans la couche appelée tropopause. On sent qu'on y est entré parce qu'il fait un peu plus chaud. La tropopause est une couche qui sépare la troposphère de la stratosphère, et l'air ici ne devient pas plus froid avec l'altitude. Et finalement, nous sommes sortis de la tropopause et nous sommes dans la stratosphère. Le ciel est d'un bleu profond et c'est le plus haut qu'on puisse atteindre sur notre ballon. En fait, nous venons d'atteindre le point le plus haut auquel un être humain a volé en montgolfière. En 2005, un Indien a atteint 21 290 mètres, établissant ainsi un record du monde d'altitude. Puis il est revenu au sol en toute sécurité. Nous ne battons aucun record en ce moment, ce sera donc notre destination finale pour aujourd'hui. Il suffit de regarder la beauté du monde en dessous de nous. Des nuages tourbillonnants, des océans bleus et tant de choses à admirer. J'espère que tu as apprécié notre petit voyage. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors clique sur j'aime sous la vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que je pense que tu vas adorer. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de prendre la vie côté sympa.